Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui DICE nous a révélé de très bonnes informations très intéressantes en ce qui concerne la date de sortie de Battlefield 1, mais surtout la date à laquelle vous pourrez y jouer. En effet, ce n'était pas clair avant. Est-ce qu'il y aura une bêta ouverte? Est-ce que les abonnés à EA Access pourraient jouer plus tôt? Est-ce qu'il y aura certains événements dans l'année auxquels on pourrait y jouer? Cette fois-ci, tout est clair, ils ont sorti un bulletin assez complet, résumant bien toutes les façons de jouer à ce jeu avant la sortie. Certaines façons sont plus contraignantes que d'autres, en même temps elles sont peut-être avant, en termes de chronologie. De même, certaines ne sont pas ouvertes au public, alors que d'autres sont pour tout le monde, enfin voilà. Je vais vraiment vous expliquer ça de la façon la plus claire possible. Donc je vais suivre un ordre chronologique. Alors premièrement, la première façon de jouer à Battlefield 1, ça sera durant l'EA Play. Là, tout le monde ne pourra pas y jouer de cette façon, voire même très peu de gens pourraient jouer de cette façon. L'EA Play, c'est un salon qui va se tenir le 12 juin, à Londres et à Los Angeles, et où les participants pourront tester en avant-première Battlefield 1. Pour avoir une chance d'être invité à l'EA Play, il faut s'inscrire via un site que je vous mets dans la description. De plus, il faut être majeur. Donc voilà, ça, EA Play, c'est vraiment l'événement qui va vous permettre de jouer à Battlefield 1 avant tout le monde. Il faut savoir que les événements dont je vais parler maintenant se déroulent bien après l'EA Play. Tout d'abord, on va bien évidemment parler d'une bêta ouverte. Cette bêta ouverte a plusieurs caractéristiques. Cette bêta ouverte sera évidemment accessible à tout le monde, mais là encore, vous avez un moyen d'y accéder plus rapidement que les autres. Ce moyen, c'est d'être un Battlefield Insider. En gros, pour devenir un Battlefield Insider, il faut là encore vous enregistrer sur un site internet que je vous mets dans la description, et ce n'est pas le même que celui de l'EA Play. En plus, quand vous êtes un Battlefield Insider, vous avez quelques récompenses. Par exemple, avant-hier, j'ai reçu un fond d'écran de Battlefield 1 sur ma boîte mail. Enfin voilà, il vous donne quelques petits cadeaux sympathiques, et il paraîtrait même que vous obtiendrez des objets exclusifs in-game. Donc franchement, ça ne vous coûte rien, voire même ça vous fait gagner de vous abonner pour le programme Battlefield Insider. Troisième façon d'y jouer maintenant, on parle de la sortie du jeu, le 21 octobre. Là encore, tout le monde pourra y jouer à condition d'acheter le jeu, cependant, il y aura un moyen d'y accéder encore plus rapidement que les autres. Donc pour qu'on soit bien clair, le jeu sort le 21 octobre 2016. Et bien si vous avez précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1, vous pourrez y jouer le 18 octobre. En effet, vous avez un accès anticipé de 3 jours sur le jeu de base, et pour cela il faut avoir précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1. Mais ce n'est pas fini, un autre moyen d'y jouer avant le 21 octobre 2016, c'est d'avoir souscrit à l'abonnement EA Access ou Origin Access, respectivement les abonnements de la Xbox One et du PC. Bon, je pense que je ne présente plus ces abonnements, ils vous permettent de jouer à des jeux gratuitement, qui EA met à disposition pour vous tous les mois. Donc pour cela, il faut souscrire à un abonnement. Donc Origin Access, c'est uniquement sur PC et ça coûte 4€ par mois, alors que EA Access, c'est sur Xbox One et ça coûte 5€ par mois. Donc voilà, si vous êtes abonné à un de ces deux services, vous profiterez du jeu avant la sortie. Alors le principe, c'est que vous aurez logiquement 10 heures, comme ça s'est passé pour Star Wars Battlefront, vous avez 10 heures à passer sur le jeu une semaine avant la sortie. C'est-à-dire que 7 jours avant la sortie du jeu, ils vont vous filer 10 heures gratos à dépenser sur le jeu. En gros, vous y passez 10 heures, et dès qu'elles sont terminées, le jeu n'est plus à vous, vous devez l'acheter. Autrement dit, ces 10 heures sont un bon moyen de se faire un avis sur le jeu avant de l'acheter. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les solutions pour accéder au jeu plus rapidement avant sa sortie. Donc on a l'EA Play le 12 juin, on a une bêta ouverte à laquelle tout le monde pourra participer, mais les Battlefield Insiders pourront y accéder avant. Enfin, en ce qui concerne le jeu final, vous pourrez y accéder 3 jours plus tôt si vous avez précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1. Et les abonnés à EA et Origin Access profiteront de 10 heures avant la sortie du jeu pour se faire un avis. Et voilà, maintenant vous savez comment accéder à Battlefield 1 avant les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je me suis inscrit à tous les programmes qui n'étaient pas payants, donc notamment EA Play, même si je n'ai pas 18 ans. Je me suis inscrit également au Battlefield Insider Programme, je vous ai dit que j'avais reçu un fond d'écran. Et puis je ne sais pas encore si je vais précommander l'édition Deluxe, ça reste à voir. C'est vrai que 3 jours avant c'est pas mal pour faire des vidéos, mais en même temps ça coûte un petit peu plus cher, donc ça reste à voir. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Cette bêta ouverte sera évidemment accessible à tout le monde, mais là encore vous avez un moyen d'y accéder plus rapidement que les autres. Ce moyen, c'est d'être un Battlefield Insider. En gros, pour devenir un Battlefield Insider, il faut là encore vous enregistrer sur un site internet que je vous mets dans la description, et ce n'est pas le même que celui de l'EA Play. En plus, quand vous êtes un Battlefield Insider, vous avez quelques récompenses. Par exemple, avant-hier, j'ai reçu un fond d'écran de Battlefield 1 sur ma boîte mail. Enfin voilà, il vous donne quelques petits cadeaux sympathiques, et il paraîtrait même que vous obtiendrez des objets exclusifs in-game. Donc franchement, ça ne vous coûte rien, voire même ça vous fait gagner de vous abonner pour le programme Battlefield Insider. Troisième façon d'y jouer maintenant, on parle de la sortie du jeu, le 21 octobre. Là encore, tout le monde pourra y jouer à condition d'acheter le jeu, cependant il y aura un moyen d'y accéder encore plus rapidement que les autres. Donc pour qu'on soit bien clair, le jeu sort le 21 octobre au public, alors que d'autres sont pour tout le monde, enfin voilà. Je vais vraiment vous expliquer ça de la façon la plus claire possible. Donc je vais suivre un ordre chronologique. Alors premièrement, la première façon de jouer à Battlefield 1, ça sera durant l'EA Play. Là, tout le monde ne pourra pas y jouer de cette façon, voire même très peu de gens pourraient jouer de cette façon. L'EA Play, c'est un salon qui va se tenir le
12 juin à Londres et à Los Angeles, et où les participants pourront tester en avant-première Battlefield 1. Pour avoir une chance d'être invité à l'EA Play, il faut s'inscrire via un site que je vous mets dans la description. De plus, il faut être majeur. Donc voilà, ça, EA Play, c'est vraiment l'événement qui va vous permettre de jouer à Battlefield 1 avant tout le monde. Il faut savoir que les événements dont je vais parler maintenant se déroulent bien après l'EA Play. Tout d'abord, on va bien évidemment parler d'une bêta ouverte. Cette bêta ouverte a plusieurs caractéristiques. Salut les gars, c'est MK et aujourd'hui DICE nous a révélé de très bonnes informations très intéressantes en ce qui concerne la date de sortie de Battlefield 1, mais surtout la date à laquelle vous pourrez y jouer. En effet, ce n'était pas clair avant. Est-ce qu'il y aura une bêta ouverte? Est-ce que les abonnés à EA Access pourraient jouer plus tôt? Est-ce qu'il y aura certains événements dans l'année auxquels on pourrait y jouer? Cette fois-ci, tout est clair. Ils ont sorti un bulletin assez complet, résumant bien toutes les façons de jouer à ce jeu avant la sortie. Certaines façons sont plus contraignantes que d'autres. En même temps, elles sont peut-être avant, en termes de chronologie. De même, certaines ne sont pas ouvertes en 2016. Et bien, si vous avez précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1, vous pourrez y jouer le 18 octobre. En effet, vous avez un accès anticipé de 3 jours sur le jeu de base, et pour cela, il faut avoir précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1. Mais ce n'est pas fini, un autre moyen d'y jouer avant le 21 octobre 2016, c'est d'avoir souscrit à l'abonnement EA Access ou Origin Access, respectivement les abonnements de la Xbox One et du PC. Bon, je pense que je ne présente plus ces abonnements, ils vous permettent de jouer à des jeux gratuitement, qu'EA met à disposition pour vous tous les mois. Donc pour cela, il faut souscrire à un abonnement, donc Origin Access c'est uniquement sur PC et ça coûte 4€ par mois, alors que EA Access c'est sur Xbox One et ça coûte 5€ par mois. Donc voilà, si vous êtes abonné à un de ces deux services, vous profiterez du jeu avant la sortie. Alors le principe c'est que vous aurez logiquement 10 heures, comme ça s'est passé pour Star Wars Battlefront, vous avez 10 heures à passer sur le jeu une semaine avant la sortie. C'est-à-dire que 7 jours avant la sortie du jeu, ils vont vous filer 10 heures gratos à dépenser sur le jeu. En gros, vous y passez 10 heures, et dès qu'elles sont terminées, le jeu n'est plus à vous, vous devez l'acheter. Autrement dit, ces 10 heures sont un bon moyen de se faire un avis sur le jeu avant de l'acheter. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les solutions pour accéder au jeu plus rapidement avant sa sortie. Donc on a l'EA Play le 12 juin, on a une bêta ouverte à laquelle tout le monde pourra participer, mais les Battlefield Insiders pourront y accéder avant. Enfin, en ce qui concerne le jeu final, vous pourrez y accéder 3 jours plus tôt si vous avez précommandé l'édition Deluxe de Battlefield 1. Et les abonnés à EA et Origin Access profiteront de 10 heures avant la sortie du jeu pour se faire un avis. Et voilà, maintenant vous savez comment accéder à Battlefield 1 avant les